Bonjour, voilà, je fais une petite vidéo pour clôturer un petit peu cette aventure en Égypte qui au final n'aura duré qu'un mois. Parce qu'une fois que je suis arrivée à Philae le 21 mars, le dernier soin que j'ai posé à Philae, ça a été très clair dans le soin. C'est bon, c'est fini. Euh, Deuxième chose, ne pas organiser de voyage en Égypte, du coup, en tout cas pas avant, peut-être d'ici des années et des années, le temps que la situation politique et sociale elle soit beaucoup plus sympa pour les femmes, très clairement, et beaucoup plus sécure pour les femmes. Euh, et du coup, ça m'a donné la direction suivante et ça m'a dit d'aller à Istanbul. Donc voilà, Istanbul, prochaine étape. Je vais proposer quelque chose sur Istanbul. J'aime bien la formule de 21 jours à proposer à petit prix, où moi je fais un petit travail tous les jours. Et bien entendu, alors ça me plaît parce que moi j'adore Istanbul, en tant qu'historienne, j'adore ça. L'histoire de Byzance, c'est juste extraordinaire. Et en termes d'énergie, en particulier sur là où était la ville de Constantinople, énergétiquement, c'est extrêmement intéressant. Et donc je ferai une vidéo pour parler de l'endroit qui est énergétiquement le plus fou et qui correspond à Sainte-Sophie, en sachant que derrière Sophie, Hagia Sophia, derrière Sophia, il y a tellement de trucs. Et bon, accessoirement, il y a un temple d'Apollon aussi avant. Et que les architectes qui ont construit Sainte-Sophie n'étaient pas franchement très catholiques. Voilà. Bref, je détaillerai ça un petit peu plus. Voilà. Donc le bilan en Égypte, c'était assez fatigant. C'était assez fatigant de poser ces 21 jours tous les jours parce que moi-même, ça me demandait de processer l'énergie tous les jours. Ça m'a baladé aussi donc sur quatre lieux, non pardon, cinq lieux différents en Égypte avec pas tant de temples que ça. C'était vraiment genre Philae, Philae, Philae. Vraiment, j'étais vraiment dans cette notion de destination pour aller vraiment poser les énergies d'aller chercher le temple d'Isis. Il y a quelque chose d'assez bizarre qui s'est posé en me disant que je peux transporter le temple d'Isis avec moi. Et cette notion de, quand j'ai posé la notion de maison d'Isis, d'ailleurs le terme égyptien temple, il est plutôt proche de maison. Le mot temple, il est plutôt, c'est le mot des Grecs. Le nom originel égyptien, c'est plutôt correspond plus à la maison de cette énergie, de ce dieu. Moi, je prends pas les divinités égyptiennes comme des divinités comme on peut comprendre nous occidentaux, mais plus comme on a aussi dans le système hindou, dans ces formes de polythéisme qui n'en sont pas forcément. Euh, Jamais la notion d'énergie. Et il y a certains égyptologues voilà, qui vont dans cette direction-là, c'est-à-dire que ça représente une force naturelle. Et ici, ça représente une force du féminin. On peut mettre tout un tas d'archétypes féminins derrière, avec la magie, la guérison, aussi la force féminine, la force tout court aussi. Et il y a eu cette idée que je pouvais emmener le temple avec moi. J'avais déjà eu le message que, ok, t'es à la maison, quand t'es le temple de Philae, t'es à la maison. Ok. Et effectivement, voilà, j'ai circulé très très facilement avec les policiers, les guides assez nombreux qui sont sur l'île, guides et soldats. Et il y a cette notion-là de vraiment d'emmener avec moi les énergies. J'avais été assez estomaquée ou sur les rassemblements où j'avais reçu le message que oui, tu peux poser les énergies du temple d'Isis ailleurs en fait. Ok. Et moi, je tombe toujours un petit peu des nues quand il y a quelque chose qui se passe. Ah, je peux faire ça. Ok, d'accord. Et oui, ok, c'est possible. Et j'ai vraiment ce message-là d'emmener les énergies avec moi. Là, j'ai passé les 21 jours d'Isis, donc en Égypte. Visiblement, je crois pas que je vais retourner de sitôt en Égypte. Je crois que vraiment, comme il y a beaucoup de gens qui attendaient que j'organise quelque chose et que là, je l'ai posé que non, je le ferai pas. Euh, j'ai la sensation que je vais moi-même pas retourner d'ici un petit moment en Égypte. Il y a vraiment cette notion de porter l'énergie d'Isis ailleurs dans le monde. Et bien sûr, je vais continuer à œuvrer avec Isis, mais c'est beaucoup plus safe et beaucoup plus simple pour moi de poser Isis en France, où on va pas subir du harcèlement, où il n'y a pas un mec tout d'un coup qui va essayer de coincer l'une de nous dans un coin, en fait. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, mais je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème en France, mais que vraiment la propension à ce que ça arrive en Égypte, elle est beaucoup trop importante. Voilà, donc non. La protection et la sécurité.
Moi-même dans ma vie, je prends beaucoup de risques, mais voilà, je sais les risques. Autant je sais les risques que je prends pour moi, autant exemple. Je pense que je suis pas du tout la seule. Quand je roule toute seule, je vais prendre des risques. Quand je roule avec des gens, je roule comme une mamie. Parce que voilà, je fais attention à les risques que je prends pour moi-même et je les assume. Voilà. Donc, un bilan d'un mois qui a passé extrêmement vite. Toutes les personnes qui ont fait les 21 jours ont dit que c'était passé très, très, très rapidement. Beaucoup ont dit que ça allait leur manquer aussi. Donc, je vais reproposer ça. Voilà, je pense pas que les mêmes personnes seront attirées par la thématique. Là, on va vraiment aller sur la notion de la Sophia et vraiment d'aller explorer tout le champ. Là, avec Isis, l'idée, c'était vraiment d'explorer aussi tous les aspects de la déesse. Et là, avec la Sophia, ça va être d'aller explorer qu'est-ce que c'est. Sans que moi, je vous donne de théorie. Vous savez, voilà, si vous regardez tomber sur la vidéo, vous savez comment je travaille. Moi, je vous donne pas de théorie. Je suis pas dans cette posture de sachante. Moi, je vous emmène à expérimenter avec moi. Euh, et voilà, on discute ensemble de ce qu'on a trouvé, on partage, et chacun peut repartir avec sa propre conclusion. J'aime bien dire, on a tous un cerveau, on est tous capables de réfléchir par soi-même. Voilà. Donc, à moi en Égypte, mais c'était assez pour moi parce que le fait d'avoir les cheveux courts a vraiment changé ma position. Là où la dernière fois je passais pour une Égyptienne et j'étais moins emmerdée et moins sollicitée. Peut-être que ma tolérance était moins importante aussi, je ne sais pas. Euh, et ouais, je les ai emmerdés parce que je me laissais pas faire et que je les ai renvoyés pas mal chier. Euh, voilà, donc les 21 jours, je vais les mettre en ligne pour qu'ils soient accessibles pour les personnes qui ont envie de le faire. Je vais garder ce petit prix à 77 €. Donc et il y a 30 minutes de soins normalement tous les jours. Donc je vais le positionner en ligne comme ça. Et voilà, advienne que pourra. Et voilà, une nouvelle aventure qui démarre, mais qui, j'ai vraiment un fil rouge dans ma guidance voilà, qui me fait me positionner. Là, je suis allée chercher Isis. Là, on va aller explorer la Sophia. Il y a les baleines qui vont se poser à un moment donné sur 21 jours aussi. Un strage dragon qui va se poser. Et il va falloir que je pose toutes les informations pour le rassemblement au mois de juin. Et également le festival Isis qui sera du coup à Vézelay du coup et qui aura pour thématique Marie-Madeleine en son temple, hein. C'est tombé comme ça. Je suis en train de finir d'explorer qu'est-ce que ça veut dire exactement. Bien sûr, il y a la notion du Graal. Vraiment ça, l'énergie du Graal, elle est présente à Vézelay à fond, à fond, à fond. Et voilà, je suis en train de concocter ça et voir comment je peux vous construire un programme intéressant du coup pour cette édition. Je vous fais de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!